En 2015, Raphaël est venu vers moi. Il me demandait de faire une cantate. Il m'a dit, tu sais, nous les étudiants à la Haute École de Genève, on peut tout faire. Je t'amène tout ce que tu veux. Chose faite. Effectivement, un conservatoire, c'est une pépinière de talents. Vous avez les instrumentistes, chefs de chœur, chanteurs. Alors, ces gens-là, on les rencontre sur les bancs au cours de solfège. Et voilà que je tombe sur Jean, qui est venu avec une idée assez folle de monter la Passion selon Saint Jean, alors que nous étions qu'en 2e année de bachelor. C'est vrai que c'était un rêve pour moi, du haut de mes 26 ans, de pouvoir diriger la Saint-Jean, mais c'est inespéré. Finalement, on s'est motivé, on a regroupé toute une équipe et on a ainsi créé le premier projet de l'ensemble Fontana Cantabile. D'abord, j'étais pas très chaud. Bien sûr que je voulais faire aussi cette Saint-Jean, mais je me suis dit, toute cette organisation. Et j'ai dit, on le fait, mais c'est vous qui faites l'organisation. Et ça, ils ont fait à merveille. Je me souviens très bien, on avait notamment des familles d'accueil, parce que toutes ces personnes devaient passer 3 jours dans la région. Et ça crée vraiment un élément fédérateur. Au moment où le projet émerge, vous avez une immense satisfaction. Tu te souviens aussi de cette organisation ? Je me rappelle encore de tout le travail qu'il a fallu faire pour trouver tous les acteurs de la Saint-Jean, les instrumentistes et les chanteurs. Et je me rappelle aussi mon professeur de direction de chœur de l'époque, quand il a surpris notre affiche dans des couloirs du conservatoire. Il était à la fois content pour nous, mais aussi il était impressionné par notre culot de monter une si grande œuvre. Après cette Saint-Jean, nous avons senti que cette démarche serait pérenne. Effectivement, dans ce vivier de musiciens des hautes écoles de musique de Genève et de Lausanne, mais également parmi les ex-étudiants, nous avons décidé de lancer d'autres projets. Et il nous fallait un nom. Lequel ? On a fait presque essentiellement du bar. Et bar, ça veut dire rivière. Donc c'est cette éternelle même eau qui produit tout le temps la nouvelle musique. Fontana Cantabile. Après cette réussite de cette merveilleuse Saint-Jean, on a continué avec le fameux Magnificat. C'est vraiment une œuvre connue du grand public et on souhaitait faire la version de Noël avec les 4 ajouts en allemand pour un peu surprendre le public. Et avec cela, on a aussi amélioré notre programme. J'ai pas mal insisté pour que nous ayons également des pièces encore moins connues, que sont la messe luthérienne en sol majeur, qui est une compilation de Bach. Lui-même a choisi ses meilleurs mouvements de cantate, il a changé la langue, il les a mis en latin, il a également changé l'orchestration. Et nous avons également exhumé 2 perles rarement jouées en Suisse romande, qui sont 2 Sanctus, 2 petites pièces de 3 minutes, avec un beau développement contrapuntique. Le public était ravi de cette nouvelle expérience de Bach. alors nous voulons continuer de nous approcher des sommets qui sont... Je pense à la messe en si. C'est l'œuvre Testament de Bach. Et beaucoup de chefs d'orchestre ont dit qu'ils étaient seuls sur une île déserte. Eh bien, c'est cette œuvre qu'ils garderaient. Mais nous ne voulons pas nous arrêter en si bon et haut chemin. Je pense que nous pourrions continuer avec la magnifique Passion selon saint Matthieu. C'est vrai que c'est une autre œuvre mémorable de ce grand compositeur. Vous le voyez, les œuvres ne manquent pas, les idées ne manquent pas. Et je crois que notre ensemble a encore de très beaux jours devant lui, pendant lesquels l'eau peut couler, ruisseler dans tous ses méandres et autour de projets très fédérateurs.